Voilà et voilà. Très chers membres de cette très grande communauté congolaise de partout dans le monde, bonsoir, bonjour, bon après-midi, bon sommeil pour ceux qui vous apprêtez d'aller déjà au lit. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 26 avril 2024. Nous nous excusons, nous devions commencer bien avant, mais nous avions un peu de course après ça. Mais n'empêche que nous sommes là. Aujourd'hui, nous allons respecter les temps. Nous ferons avec vous 1 heure du temps pour donner aussi le temps au prophète de se reposer. Surtout qu'il a dit que on devait prier après ça. On devait prendre quelques 30-40 minutes en prière ou 45 minutes. Nous lui donnerons ce temps-là. Laissez-nous déjà commencer par dire merci à Dieu qui a permis à ce que nous et vous, nous puissions être connectés en ce moment. Merci à vous qui êtes connectés. Merci à vous qui serez connectés. Vous vous appelez Papa Johnny Mupemba. Merci Papa. Merci aussi pour votre appel de tout à l'heure. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être avec nous. Je nous demande de partager ce direct. Maman Esther Chakari. Voilà, je crois que j'ai bien dit votre nom, Maman Esther Chakari. Je crois que c'est la première fois que je dis votre nom. Merci d'être en ligne. Que Dieu vous bénisse. Je nous prie de partager, s'il vous plaît. Souvent, ça me prend le temps avant de commencer parce que je dois partager dans différents groupes. Dieu a permis que nous soyons vivants. Nous lui disons infiniment merci. Merci aussi à Baba Wangu qui, ces derniers temps, il nous enseigne. Nous sommes dans l'enseignement. Nous sommes dans l'enseignement. Nous sommes dans l'enseignement et prédication. C'est difficile de changer de thème chaque jour. Chaque jour, vous venez avec un différent thème. Il faut être fort. Il faut d'abord trouver ce thème-là. Il faut parler de ce thème-là. Il faut expliquer ce thème-là en rapport avec la Bible. Ce n'est toujours pas facile. Nous disons merci au Saint-Esprit qui est au contrôle et qui donne les thèmes et lui-même les accompagne. Merci à celui qu'on appelle Maman Christine Kimwenyi, Papa Blaise Malola. Vous nous suivez depuis Atlanta. Maman Grâce de Dieu, ces derniers temps, j'avais dit que je vais commencer vraiment à vous dire bonjour et merci parce que vous partagez toujours nos directs. Laissez-moi le temps juste de partager, je crois, dans peut-être 35-40 secondes. Nous allons commencer. Mais en même temps, si vous pouvez aussi nous aider à faire le même exercice, je pense que nous partirons trop vite et nous n'aurons pas à beaucoup, plutôt à freiner pendant que nous voulons commencer. Nous vous disons déjà merci Maman Olga Senemo. Nous savons que vous allez partager ces directs. Papa Sergi Lunga Tatukalombo. Maman Julie Amba. Maman Julie, je retiens votre nom aujourd'hui. Maman Julie, zala jusqu'à Nasuka. Votre nom m'est venu en premier aujourd'hui. Maman Julie Amba. Nazo koma kombo na yo awa. Soki ke pawa la connaissance e ko zala nako. Senga prophète aloba moi muke po na yo. Maman Julie Amba. Nakomi kombo na yo pembeni awa. Zala na biso tina suka. Comme ça, on va parler de la part du Seigneur. Voilà. Bon, et des bisous à partager dans différents groupes pour que nous puissions atteindre le plus grand nombre de personnes que possible. Donnez-nous juste peut-être quelques 40 secondes. Nous terminons de partager et puis nous allons commencer. Nous avons beaucoup de groupes. Et nous disons merci parce que nous faisons les directs chaque jour, mais il y a toujours les gens qui s'ajoutent. Que Dieu bénisse, que Dieu nous bénisse. Merci vraiment pour cet intérêt que vous manifestez par rapport à la parole de Dieu. Jésus-Christ gagne toujours. La parole de Baba Wangu, Jésus-Christ gagne toujours. Voilà. Je crois que je vais d'abord m'arrêter ici. Le reste, on partagera plus tard. Je sais que vous allez aussi nous aider à partager. Nous allons nous arrêter ici et vous demander aussi de continuer là où nous sommes arrêtés. Nous avons partagé dans combien de groupes? Je ne sais même pas. Je vais voir, j'ai partagé dans combien de groupes? 60. Ah, il y a déjà 60 partages, ça c'est bien. Voilà, nous allons appeler Baba Wangu. Baba Wangu et puis nous allons commencer. Bonjour Baba Wangu. Bonjour Papa John, bonjour à tout le monde qui nous suit maintenant. Nous prions que le Dieu d'Israël vous bénisse. Merci pour la fidélité. Le Dieu d'Israël, Papa, vous dites votre Dieu ou bien Dieu d'Israël comme pays? Parce que vous-même vous appelez Papa Israël.
Je prie que mon Dieu vous bénisse alors. Amen. Que Dieu nous bénisse. Papa, nous commençons toujours par recommander le moment entre les mains de Dieu. Est-ce que vous pouvez nous aider? Seigneur, véritable Dieu, le Dieu de la délivrance, la Bible est entrée des yeux que c'est toi qui appartient la délivrance. Nous recommandons ces moments d'entre tes saintes, mais nous prions que ton onction, que ton esprit, l'esprit qui délivre, l'esprit qui fait sortir de l'esclavagisme, que cet esprit nous comble de la grâce et de la joie. Seigneur, afin que tout ce que l'on doit parler maintenant soit, Seigneur Jésus, les éléments qui nous permettront normalement de quitter une dimension à une autre. Au nom puissant de Jésus, que de délivrance, Seigneur Jésus, soit palpable. Au travers de ce que nous allons dire maintenant, que le surnaturel se produise et que plus rien ne soit comme avant. Père, ouvre le ciel. Moi là, je ne sais rien. Je ne sais pas parler, mais j'aimerais, Seigneur, tu mettes tes paroles dans ma bouche et aussi non pas les oreilles de très bien écouter. Alors je prie, Seigneur, que tu disposes le cœur de tout un chacun, que tu nous ouvres les oreilles pour que l'on entende la pensée de Dieu et que l'on touche à notre délivrance aujourd'hui. Au nom de Jésus, Amen. Au nom de Jésus, Amen. Merci, Papa. Nous allons directement commencer aujourd'hui. Nous ne poserons pas beaucoup de questions de la fois passée. Nous commençons toujours par rappeler ce qui s'est passé, plutôt ce qu'on a parlé hier. Un résumé pour tous ceux qui n'ont pas peut-être compris le long message. Est-ce que vous pouvez nous rappeler de quoi nous avions parlé hier? Merci beaucoup Papa John. Merci à tout le monde qui nous suit. Nous vous prions de maximiser simplement le message. Voilà. Hier, on a parlé sur l'appel et l'appelé. On était en train de dire que l'appel, c'est celui qui a appelé, donc celui qui lance l'appel, c'est celui qui est, c'est le fait de lancer l'appel, c'est ce qu'on appelle normalement appel. Le fait d'appeler quelqu'un, voilà. Le fait d'appeler quelqu'un, c'est ce qu'on appelle appel. Alors, on ne pouvait jamais parler de l'appel sans pour autant parler normalement de celui qui était dans le normalement qui n'était dans l'invisible, parce que lorsque on appelle quelqu'un, c'est la voix qui sort, mais la voix mais le problème c'est la personne qui a parlé pour que sa voix puisse se faire entendre. Alors on disait que c'est Dieu qui est le maître de l'appel, et on disait l'appelé c'est la personne qui répond à ce que l'Éternel a dit, ou encore la personne qui répond conformément au principe, ou encore à la parole que Dieu lui a adressée. On était en train de dire qu'il y a 3 dimensions de l'appel. Nous avons l'appel au salut, l'appel au... Donc tous nous sommes appelés pour hériter le royaume des cieux. Alors on a juste conditionné, on a dit ceux qui vont croire à Jésus. Lorsqu'on croit à Jésus, automatiquement on est appelé. Nous avons la deuxième dimension qui est l'appel au service. L'appel au service, c'est lorsque quelqu'un travaille au sein d'une église, mais il n'est pas directement dans le ministère. Il peut être protocole. Le protocole n'est pas un ministère. Mais vous voyez que c'est aussi le service qui est quelqu'un normalement de servir Dieu. Vous allez voir que le fait de chanter, le chant ne sont plus de ministères, mais ce sont juste des talents qui peuvent aussi nous permettre de servir Dieu. Il y en a tant d'autres. Vous allez voir qu'il y a des secrétaires à l'église. Il y a toutes ces personnes-là placées à l'administration. Ils ne sont qu'en train de travailler non pas pour des hommes, mais ils travaillent pour Dieu. Voilà. On avait dit que la 3e dimension, c'est la dimension de l'appel au ministère ou l'appel authentique. Ça, c'est l'appel que Jésus nous fait voir. La Bible est en train de dire que aux autres, il les a fait prophètes, il les a appelés. Donc, ils sont prophètes parce qu'ils ont été appelés prophètes par ministériel. Nous devons comprendre que l'appel ministériel ne s'apprend pas dans un centre théologique. L'appel normalement ministériel ne s'apprend pas quelque part. Plusieurs peuvent bien nous expliquer la parole, mais si on n'est pas appelé, ça compliqué parce que tu peux aussi nous donner l'eau, mais l'eau qui ne produira plus la vie. Alors, ceux qui sont appelés
qui sont entrés normalement, ceux qui sont au service de Dieu sont trop, qui sont appelés sans paix. Comprendre que lorsque l'Éternel appelle quelqu'un, le fruit ou encore les éléments nous aideront de Dieu, on avait dit ce n'est pas les dons spirituels. Les dons spirituels peuvent nous tromper, mais si on veut voir normalement que la personne a été appelée, nous devons très bien fixer nos yeux sur les fruits de l'esprit. Le fruit de l'esprit, est-ce que la personne a la tempérance, il a l'amour? Parce que comment est-ce que tu diras tu aimes Dieu alors que ton prochain tu es incapable de lui aimer, incapable de lui pardonner? Donc normalement, devant Dieu, on ne peut jamais recevoir ce qu'on n'a jamais donné. C'est la raison pour laquelle la Bible est en train de dire d'ailleurs que lorsque nous serons dans la prière, nous devons dire pardonne nos offenses comme nous avons aussi pardonné à ceux qui nous ont offensés. Donc tu ne peux jamais obtenir ce que tu n'as jamais donné. Alors pour hériter normalement quelque chose, pour mériter quelque chose dans le monde spirituel, tu dois d'abord commencer par donner une autre pour aussi récupérer une autre. Voilà un peu en bref ce que l'on avait parlé hier. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel nous bénisse. Papa Desi Flori Kaye Yantumba, merci d'être connecté. Papa Desi Flori Kaye Yantumba, je crois que c'est la première fois que j'ai dit aussi ce nom. Merci infiniment. Papa, aujourd'hui nous allons parler de qu'est-ce qui amène la délivrance. Qu'est-ce qui amène la délivrance? Le terme délivrance, ça porte beaucoup de confusion. D'abord, la délivrance, c'est quoi? Normalement, étymologiquement parlant, lorsqu'on parle de la délivrance, normalement, c'est rendre libre de ceux qui étaient esclaves, de celui qui était esclave, rendre libre quelqu'un qui était esclave. C'est ce qu'on appelle la délivrance. La délivrance, c'est rendre libre quelqu'un qui était esclave. Nous, en tant qu'humains, est-ce que nous sommes esclaves ou nous sommes libres? Étant humain, nous sommes esclaves parce que tout humain, normalement, tire son origine dans le premier Adam. Le premier Adam a péché. À cause de son péché, normalement, toute l'humanité, toutes les ressortissants du premier Adam sont normalement emprisonnés parce que la Bible est en train de dire que c'est par son péché que nous sommes tous emprisonnés. Donc, nous sommes bloqués par le péché commis par Adam. Donc ce premier péché, le péché qu'Adam a fait, nous a affectés automatiquement. Nous sommes arrivés au point où nous sommes des esclaves. Si on lit normalement Jean chapitre 34, nous allons comprendre directement que le péché fera en sorte que l'on puisse être esclave. Jean chapitre 34, mais la parole aussi, la même parole adamique, ça veut dire aussi que la venue... Wow. Oh, j'ai donné ce passage qui est en train de dire qu'il n'y a point de condamnation. La Bible dit en vérité, je vous l'ai dit, les répétons Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Normalement, on ne peut jamais parler, c'est le passage que je viens de donner. On ne peut jamais parler de la délivrance sans pour autant parler de l'élément qui fait en sorte que l'on puisse parler de la délivrance. Qui sera délivré? La personne qui sera délivrée n'est pas seulement la personne qui est condamnée par les lois de la famille. Mais premièrement, c'est la personne qui est attachée normalement au péché. Ils sont esclaves. Christ est en train de reconnaître qu'ils seront appelés esclaves lorsqu'ils seront soumis au péché, lorsqu'ils seront normalement attachés au péché. C'est alors on doit normalement les appeler esclaves. Donc si on peut parler de la délivrance, moi je crois bel et bien que la délivrance commencera d'abord à faire changer la mentalité de quelqu'un. Celui qui était pécheur, lorsqu'il doit normalement changer sa position, c'est ça la première délivrance. Je suis dans la première dimension, dans laquelle de la délivrance. Donc, avant que l'on ne puisse commencer
dire. Tu es bloqué par les liens de la famille. Tu es bloqué par ton père. Tu es normalement, tu es possédé et autres. Tu as besoin de la délivrance. Nous devons d'abord commencer par délivrer la personne de son péché. Parce qu'il y en a, il y a de ces gens-là qui ont fait normalement de certains péchés leurs péchés chéris. Ces gens-là sont incapables normalement d'être reprochés même par leur propre conscience. Même lorsque ta conscience te dit que ce que tu fais c'est mal, mais tu continues à les faire, tu ne vois pas que c'est un péché, tu ne vois pas que tu es devenu esclave. Donc si on peut parler de la délivrance dans la dimension la plus élevée, on doit comprendre que la délivrance commence lorsque l'homme abandonne ses mauvaises voies. La délivrance. Ça, c'est la première dimension. Continue, papa. Oui, ça, c'est la première dimension. C'est lorsque l'homme quittera premièrement sa première dimension charnelle. Parce que la première dimension charnelle qui nous condamnait, c'est la dimension du premier Adam. Celui qui est venu, il a inauguré un chemin appelé le péché. Et la Bible est en train de nous dire qu'il nous a donné un bon travail, un mauvais travail, j'allais dire, un très mauvais travail qui s'appelle le péché. Raison pour laquelle la Bible est en train de dire que le salaire du péché, c'est la mort. Donc le travail qu'Adam, le premier Adam nous a laissé, c'était le travail du péché. Donc plus nous sommes en train de pécher, plus nous sommes en train de travailler dans son entreprise. Et plus nous travaillons dans cette entreprise, plus nous serons appelés à mourir parce que le salaire du péché, c'est la mort. C'est là que nous allons comprendre plusieurs choses. Si vous pouvez nous lire Romains chapitre 8, le verset 7. Romains 8, chapitre, verset 7. En entendant, papa, je suis en train de lire. Je vous avais posé une question. Qu'est-ce que vous dites de la parole qui dit qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui ont crié en Jésus-Christ? Romains 8. Vous avez dit de Romains 8. Je vous réponds, puis vous allez lire. Je vous réponds. Ouais. La Bible dit qu'il n'y a point de condamnation pour ceux qui croient au nom de Jésus. À tous ceux qui ont crié à lui. Il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont normalement en Jésus. C'est ça, normalement. Ceux qui sont en Jésus, là, ce n'est pas tout le monde qui sont en Jésus. Je vous disais très bien que sur la terre des hommes, nous avons deux catégories de gens. Nous avons les gens qui sont du monde et nous avons les gens qui ne sont plus du monde. Nous avons les créatures de Dieu et nous avons les enfants de Dieu. Moi, je ne suis pas créature seulement. Moi, je ne suis pas créature de Dieu. Moi, je suis enfant de Dieu. Si peut-être on est talibango, mais moi, je reconnais que je ne suis pas une créature de Dieu. Moi, je suis normalement enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu, donc je ne peux... Pardon? Non, je voulais juste faire une nuance parce que vous parlez de la créature et d'enfant. Est-ce qu'un parent, oui, il enfante ou il donne une créature? Si un parent enfante, alors la créature, c'est une création. L'enfantement, ça donne un enfant. Or, nous sommes les enfants de Dieu, ça veut dire que c'est Dieu qui nous a mis au monde. Dieu a créé Adam et Ève, mais nous tous, après Adam et Ève, nous ne sommes pas des créatures, nous sommes des enfants. Nous sommes les enfants de Dieu. Pourquoi? C'est parce que dans la création, lorsqu'il a créé, il a créé Adam et Ève. Adam et Ève ont leur descendance. Dans la descendance d'Adam et Ève, nous voyons qu'il y a les gens qui ont le sang qu'avait Adam, le sang et le corps qu'avait Adam. Nous n'avons plus le corps qu'avait Adam. Regarde, nous n'avons plus le sang qu'avait le premier Adam. Nous avons le sang qu'avait le second Adam, pour ne pas dire le deuxième Adam, parce que si on disait le deuxième Adam, on doit aussi parler du troisième Adam. Donc, nous n'avons plus les corps nous n'avons plus les corps du premier Adam. Nous n'avons plus le sang du premier Adam. Nous avons les corps du second Adam.
Puis nous avons les sons du second Adam. Raison pour laquelle il disait à ses disciples, prenez ceci, mangez, car ceci c'est mon corps, et prenez ceci, buvez, car ceci c'est mon sang. En d'autres termes, Jésus voulait nous changer la logiciel normalement, oh mon Dieu. Il voulait ramener la logiciel de Dieu sur terre. Il voulait faire en sorte qu'il y ait des Emmanuel sur terre. Il a dit que lorsqu'il sera sur terre, il sera Emmanuel, un Dieu parmi les hommes. Papa John, vous serez d'accord avec moi que ce soir, je peux m'appeler Emmanuel parmi la communauté. Oh mon Dieu, je crois que je dois vous bouleverser la conscience de quelqu'un. Mais j'aimerais tout simplement te dire que toi aussi, là où tu es, dans ta famille, dans ce que tu fais, tu es Emmanuel, un Dieu parmi les hommes. La Bible dit tel il est, tel nous sommes. En d'autres termes, la Bible est en train de dire que nous sommes créés à son image et à sa ressemblance. C'est parce qu'il est Emmanuel, donc nous avons l'attribut d'Emmanuel en nous. Nous avons cette capacité de demeurer dans le monde, mais d'influencer le monde parce que la Bible dit que c'est un Dieu qui doit habiter parmi les hommes. Je voudrais dire à quelqu'un, vous pouvez être nombreux, mais lorsqu'il s'agit de la délivrance, celui qui sera délivré s'appellera livre quelqu'un, ce n'est pas pour la personne seule. C'est pour que la personne apporte aussi la délivrance dans la vie de plusieurs. Je lève ma main droite et je prophétise déjà, je commence à déclarer sur ta vie. Peut-être tu étais bloqué quelque part. Il y avait un péché normalement qui ne voulait plus que tu sois libre. Tu étais condamné quelque part. Cette onction de ce soir me pousse de te dire que tu n'es pas condamné, mais tu es libre. La Bible dit qu'il y a la liberté pour ceux qui sont en Jésus. Qui sont en Jésus? Ce sont les enfants qui vont sortir de ses entrailles. Oh mon Dieu. Oui, Jésus n'est pas tout le monde, ne sont pas tout le monde. Ce sont normalement les gens qui sont ressortis de lui. On dira que, oh mon Dieu, quand on voit papa John, on comprend directement que son fils est de lui. En réalité, on ne peut jamais prendre que Nista et lui introduire en vous. Mais si on dit que Nista est en vous, cela veut dire il y a normalement le système ou encore il y a un programme de Papa John qu'on est en train de remarquer que ces programmes se trouvent aussi dans la vie de son fils. Donc, lorsque la Bible dit que vous êtes si vous êtes en Christ, cela veut dire Christ est comme comme une citerne. Faudra que l'on soit dans la citerne. Alors, c'est impossible que nous puissions nous introduire directement dans la citerne si nous ne sommes plus les ressortissants de cette citerne. Parce que non, on doit prendre en d'autres termes, on doit prendre un Jésus petit pour lui introduire dans un Jésus grand. Non, toi tu es un Jésus, mais c'est parce que tu es un Dieu, c'est possible que la taille qu'a notre Dieu puisse te contenir. Donc tu dois normalement entrer dans Dieu pour qu'il n'y ait plus la condamnation. Parce que celui qui est condamné n'est pas toi. Celui qui était condamné sur la croix, c'était Jésus. Celui qui était condamné sur la croix. Celui qui était condamné sur la croix, c'est... Celui qui était condamné sur la croix, c'était Jésus. Je vous dis merci, vous, Papa Don Sendwe, Papa Robin et Momo, Papa Florangolu Kilonda, prophète, évangéliste. Je vous dis merci, pasteur. Papa Simon Mata Massamuna, Jésus-Christ gagne toujours. Merci infiniment. Papa, aujourd'hui, nous sommes en train de parler d'un thème qui fait beaucoup de confusion. Je voudrais vraiment que vous puissiez nous parler dans un langage de séminaire, dans un langage d'enseignement. Parlez-nous dans un langage, même un enfant, s'il nous suivait maintenant, qu'il comprenne. Qui peut délivrer? Et qui peut être délivré? Allô, papa? Mon Dieu. Oui, allô, papa. Oui, je suis là. Je n'ai pas bien saisi la question. Qui peut délivrer et qui peut être délivré? Merci beaucoup, Papa John. Je vais parler normalement. Je prie que le Saint-Esprit m'aide à ne pas commencer à crier, à parler lentement et sirènement pour nous faire comprendre la pensée
dédié. Mais ce qui est au mot, je n'aurai plus le choix. Ah oui. Mais je crois que l'Éternel va nous faire du bien. La délivrance, premièrement, la délivrance. On a dit que la délivrance, c'est quoi? Premièrement, on a défini la délivrance comme le fait de rendre quelqu'un libre. Lorsqu'on veut rendre quelqu'un libre, alors on parlera de la délivrance. La délivrance intervient que lorsque quelqu'un était bloqué. Donc, s'il n'y a pas de blocage, s'il n'y a pas un lien normalement attaché aux esclaves, on n'entendra plus parler de la délivrance. La délivrance intervient que lorsque quelqu'un est bloqué quelque part. Je pars dans la première dimension. La première dimension du blocage n'est pas le blocage charnel ou les blocages normalement attachés aux vies quotidiennes. Ce sont des blocages qui sont spirituels, mais que leurs effets affectent le monde physique. Je dois m'expliquer. La délivrance n'est pas simplement la délivrance du corps. Si on parlait de la délivrance du corps, on fait allusion à celui qui veut normalement avoir l'argent, il a besoin peut-être d'être erré, il a besoin d'avoir un bon mariage, mais quelque part il est bloqué. C'est pas premièrement son corps qui est bloqué. Son corps est en train de subir ce que son esprit subit dans le spirituel. Donc en réalité, cette personne est bloquée dans le monde spirituel et physiquement il subit les conséquences. Ça c'est la première, c'est parmi aussi les dimensions. Dans cette dimension dans cette dimension du blocage, j'allais dire, celui qui est bloqué spirituellement peut aussi être bloqué charnellement ou physiquement. Il a besoin de la délivrance pour normalement être libre dans ces domaines-là. Nous avons aussi ce qu'on appelle les blocages de l'âme. L'âme de quelqu'un est emprisonnée. Vous allez voir qu'il y a peut-être un garçon, un bon garçon, un bon tonton, je dois aller plus loin pour dire un très bon papa, mais qui est possédé par un esprit de la pédophilie. Vous allez remarquer que cette personne, peu importe le femme jolie, belle qu'elle voit, la personne sera toujours intentionnée sur comment se faire plaisir que par des hommes. Vous devez directement comprendre que cette personne est bloquée normalement au niveau de son âme. Donc l'âme de cette personne ne se réjouit pas là où il faut s'y réjouir. Mais l'âme de cette personne est condamnée quelque part et la personne est en train de faire des choses contrairement à la volonté humaine ou à la volonté de Dieu. Nous devons comprendre déjà que cette personne est bloquée. Là, je parle du blocage ou de l'esclavagisme du corps, de l'âme et de l'esprit. Ce sont ces trois parties qui font en sorte que l'on puisse parler de la délivrance. Mais ce n'est pas seulement ça. Ces trois parties de l'homme ont introduit dans un système qui est le péché. On ne peut jamais bloquer le corps de l'homme. On ne peut jamais bloquer l'âme de l'homme. On ne peut jamais bloquer ou encore mettre en esclavagisme l'esprit de l'homme si l'homme n'a pas ouvert la porte. L'homme doit commencer par ouvrir une porte et la porte que l'homme ouvre s'appelle normalement le péché. Voilà pourquoi on était en train de dire dans Jean chapitre 8, les versets 34, on était en train de dire que qui nous a normalement introduit dans l'esclavagisme, ceux qui ont péché, ceux qui ont commis le péché, se sont retrouvés dans l'esclavagisme. Pourquoi? C'est parce qu'ils ont normalement péché. Donc, avant que l'on ne puisse commencer par parler de la délivrance, on doit d'abord nous faire comprendre, premièrement, quels sont les éléments qui font en sorte que, aujourd'hui, on ne parlait plus de la délivrance, mais que demain, dans ta vie, on puisse parler de la délivrance. Ce sont ces trois portes, donc, le corps, l'âme et l'esprit. Mais ces trois portes ne sont plus ouvertes. Ce sont des portes qui sont fermées. Elles seront ouvertes quand? Lorsque l'homme péchera. Et dans la dimension du péché, ou dans la dimension de la délivrance, nous avons plusieurs dimensions, mais je vais parler superficiellement pour gagner le temps. Papa John m'a posé une question de savoir qui peut délivrer quelqu'un.
Moi, je dois répondre, c'est lui qui a été délivré. C'est lui qui a été délivré et c'est lui qui peut délivrer celui qui est bloqué. Donc, celui qui est libre est celui qui a la capacité de délivrer celui qui est emprisonné. Jésus un jour marchait, savions. Jésus un jour s'est promené. Il a trouvé qu'il y avait quelqu'un qui était assis au bord du chemin. La personne était aveugle. La personne s'appelait Bartimée. Bartimée était normalement esclave quelque part. En d'autres termes, de la délivrance de sa vie. Quand Bartimée a vu Jésus, Bartimée a crié, « Fils de David, aie pitié de moi. » Écoute bien, j'ai 3 points que je vais nous parler. Ce qui a fait en sorte que Bartimée puisse crier, c'était ce que Bartimée avait entendu. La Bible dit, Bartimée entendit que Jésus passait. Donc, celui qui a la capacité de te délivrer, ce n'est pas celui qui a la même situation que toi. C'est la personne qui est libre. La personne qui a la capacité de se déplacer. La personne qui a la vision. La personne qui a la capacité de te délivrer. Alors que plus personnes passées, Bartimée a compris que sa délivrance ne provenait plus dans ces plusieurs personnes. Mais la délivrance de Bartimée était en provenance de celui qui était le fils de David. Bartimée a crié, « Fils de David, aie pitié de moi. » Or, Bartimée n'avait plus les yeux. Je suis en train de très bien me rendre compte que ce qui peut faire le miracle dans la vie de quelqu'un, ce qui peut amener la délivrance dans la vie de quelqu'un n'est pas les yeux. Mais tu peux voir, mais pour ne pas toucher normalement ta délivrance. Celui qui peut délivrer quelqu'un doit être celui qui a les yeux et celui qui a les oreilles. Il ne va plus se limiter simplement à avoir les yeux et les oreilles, il doit aussi avoir la bouche. Seule la personne qui a ces 3 choses aura la capacité de délivrer les autres. Je dois m'expliquer. Dans la vie de Jésus, il y avait les oreilles, il y avait normalement, il y avait les oreilles, il y avait les yeux, puis il y avait la bouche. Mais dans la vie de Bartimée, il y avait que 2 choses. Le diable avait volé les yeux de Bartimée. Le diable avait emprisonné Bartimée. Bartimée était bloqué, besoin de sa délivrance. Or, ce que moi j'aime quand je lis ces passages, ce que je suis en train de comprendre une vérité, que l'Éternel ne donnera jamais accès au diable de te voler ou de te détruire l'élément capital ou la pièce maîtresse de ta vie. Le diable est apparu dans la vie de Bartimée. Il a volé les yeux. Or, la Bible n'est pas en train de dire que la foi vient de ce qu'on voit. Mais la Bible me certifie très bien que la foi vient de ce qu'on entend. Oh mon Dieu. Or, la foi a la capacité de créer. Celui qui a la foi a la capacité normalement de créer les éléments de son corps. Or, Bartimée n'avait plus les yeux, mais Bartimée avait les oreilles. Or, c'est par ses oreilles que Bartimée pouvait avoir la foi. J'aimerais dire à quelqu'un, tu peux rencontrer la personne qui a la capacité de te délivrer. Aussi longtemps que tu n'as pas la foi, la personne ne te servira de rien. La délivrance ne commence jamais hors la personne. La délivrance commence dans la personne. Celui qui peut te délivrer, c'est celui qui a été délivré. Je me rends compte que l'Éternel m'a délivré. Je suis en train de très bien me rendre compte qu'un jour j'étais esclave de son amour, il m'a racheté, il m'a délivré. Je lève ma main droite et je parle. La Bible est en train de dire que crier des pitié de moi. Pourquoi? C'est parce que Bartimée a entendu parler de Jésus. Je vais dire à quelqu'un, peut-être ils t'ont volé les yeux, mais ils t'ont laissé les oreilles. Ils t'ont volé les yeux, mais ils t'ont laissé les oreilles. Or, la foi ne vient pas de ce qu'on voit, mais la foi vient de ce qu'on entend. Avec les oreilles que tu as la capacité normalement de palper le surnaturel. Celui qui doit te délivrer, quelqu'un, mais celui qui doit te délivrer, c'est la voix qui parle dans la vie de quelqu'un. Oh mon Dieu, je dis, quelqu'un, celui qui te délivrera n'est pas simplement un homme, mais celui qui va te délivrer, c'est la voix de celui qui a la totalité de la chose. Parce que quand l'on voit normalement l'homme en réalité, il n'a pas la capacité de délivrer parce que l'homme
nature pécheresse. Mais si l'homme peut délivrer, c'est parce que l'homme est l'élément capital que Dieu choisit dans une saison pour délivrer certaines catégories de gens. Peu importe normalement sa dimension d'être normalement un homme charnel. J'aimerais dire déjà à une femme, peut-être que tu étais emprisonné quelque part. C'était peut-être l'esprit de la masturbation. Peut-être que c'était normalement l'esprit de la pédophilie. Peut-être que c'était l'esprit de la kleptomanie. Peut-être c'était l'esprit de la mythomanie. J'aimerais te dire que la foi ne vient pas de ce qu'on voit, mais la foi vient de ce qu'on entend. Au son de ma voix, est-ce que tu peux entendre ce que je te dis? Est-ce que tu peux m'activer ta foi? Que l'Éternel commence à te délivrer. Celui qui doit délivrer n'est pas moi, mais celui qui sera en train de délivrer, c'est la voie que je suis en train de t'amener. Mon Dieu, je suis incapable d'arriver là où tu es, mais ma voix est en train de traverser des frontières. Je suis incapable de te localiser, mais ma voix est en train de localiser tes oreilles. Bartimée n'a pas vu, Bartimée a entendu. Au son de ma voix, je déclare, c'est parce que Bartimée a entendu parler de Jésus, c'est parce que Bartimée a entendu parler, j'aimerais te dire que la France commence d'abord au niveau de l'oreille. Aussi longtemps que ton louis n'est pas encore délivré, rien ne se fera dans ta vie. La délivrance ne commence pas lorsque l'homme voit, mais la délivrance commence lorsque l'homme entend. Et l'homme se met pas en réaction. J'aimerais te dire que la délivrance est à ta porte. Alors positionne-toi très bien, parce que ce soir, l'Éternel va te faire du bien. Parce que ce soir, l'Éternel va te faire du bien. Je vais lire quelques commentaires ici. Je crois que je l'aurai. Voilà. Maman Grâce de Dieu dit ceci. Elle a juste appuyé ce que vous avez dit. De même que nous voyons quelqu'un manger la sorcellerie et être transformé, ainsi ce qui nous arrive en mangeant le corps et le sang de Christ. Nous devenons Emmanuel aussi. Merci Maman Grâce de Dieu, que Dieu vous bénisse. Papa Timothée, Papa Mehdi Mwamba, lelo na lingio kobakaka, Jésus-Christ gagne toujours. Mehdi Nemrod. Maman Naomi, dites à Mehdi d'écrire. Papa Timothée Pukuta, merci. Maman Joujou Luyundula, Dieu merci. Papa Sibo Matamouna, merci. Maman Grâce de Dieu dit encore ceci. Celui qui n'a aucun défaut est celui qui délivre. Et celui qui délivre, c'est Jésus-Christ. Merci, Maman Grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Papa, on peut délivrer quelqu'un combien de fois? Et quels sont les signes qui accompagnent la délivrance? Merci beaucoup, Papa John, pour cette question. Je sais pourquoi vous m'avez posé cette question, mais je vais aller là où vous êtes pour très bien expliquer le peuple de Dieu. Plusieurs disent que la délivrance va se faire une fois. Je ne suis pas contre et, mais je suis en train de nous faire comprendre une vérité. L'homme doit être délivré une fois. Mais l'homme doit suivre la formation plusieurs fois. Je dois m'expliquer. Lorsque Jésus a raconté Pierre, il a rencontré Pierre sur son chemin, il a parlé à Pierre, automatiquement Pierre s'est converti. Pierre était attaché à Jésus. Un jour, c'était la même personne de Pierre que Jésus a dit, c'est sur toi Pierre que je bâtirai mon église. C'est parce que Jésus comprenait que Pierre était délivré, Pierre était déjà affairé. Il avait dit à Pierre, c'est sur toi que je bâtirai mon église, a encore dit à Pierre, arrière de moi Satan. La même personne de Pierre a déclaré, a demandé à Jésus, il a dit à Jésus, le jour de ta mort, moi je serai ici. Je ne te laisserai plus partir loin de moi. Yes. Tout ce qui t'arrivera, t'accepterai. La même personne que Jésus avait dit autrefois, c'est sur toi Pierre que je bâtirai mon église. Et c'est lui que Jésus a dit, tu me renieras 3 fois. La même personne qui est parti se convertir en disant, lorsqu'il s'est rendu compte qu'il a renié Jésus 3 fois, il a commencé à pleurer. Et la même personne qui, après la mort de Jésus, il s'est encore retrouvé là en train de pécher. Il est entré normalement dans ses habitudes anciennes.
Pierre qui était disciple, Pierre qui voyait le miracle se faire. Mais Pierre est allé encore pécher. C'est fort et possible que l'on puisse dire, que l'on puisse prêcher aux gens que la délivrance ne se trouve qu'une seule fois. Mais attention, bien-aimés. De quelle délivrance me parles-tu que la délivrance se fera qu'une seule fois? C'est un processus. La délivrance, normalement, c'est un long chemin. C'est un long chemin. Mais là, Voir quelqu'un à quels sont les signes qui accompagnent cette délivrance-là, qui est un long chemin? Premièrement, pour être délivré, les signes qui vont accompagner ta délivrance, si tu veux normalement être délivré totalement, une fois, premièrement, tu dois comprendre que la délivrance commence lorsqu'on croit à la personne de Jésus. Le signe, c'est lorsque la personne croit à la personne de Jésus. Ça, c'est le premier signe. Lorsqu'on croit à Jésus, automatiquement, on est libre. Lorsqu'on croit à Jésus, automatiquement, on change les systèmes et on change la manière de faire. Parce qu'on a crié à Jésus. La deuxième des choses, plusieurs ont crié à Jésus. Ils sont entrés par la porte, mais ils ne se déplacent pas. Ils se sont arrêtés là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Lorsqu'on ouvre la porte, on doit entrer. Pour accéder dans la maison, nous devons nous enfoncer encore. Nous devons percer encore. Raison pour laquelle l'apôtre Paul disait que moi, j'ai combattu les bons combats. Donc, toi aussi, Timothée, combat les bons combats. Le bon combat n'est pas lorsqu'on croit seulement. Le bon combat, c'est lorsqu'on est en train de percer dans la croyance. On a crié, mais on ne s'arrête pas là. On ne doit plus simplement être bébé spirituel parce qu'on a crié. On doit avancer en âge. On doit progresser. On a crié à Jésus, oui. Qu'est-ce qui nous manque encore? Est-ce que on est en train de suivre le pas de Jésus? Lui-même, Jésus, dans sa vie, pendant sa vie, il a été visité 2 fois par les diables. Il a été visité 2 fois par les diables. Le diable est venu. Mais parce qu'il n'y avait rien de diable en lui, automatiquement, il a vaincu le diable. Raison pour laquelle, même à la croix, le diable n'a jamais venu. Il ne s'est même pas approché de la croix. Parce que le diable était par terre et était en train d'acclamer. La première fois que le diable a visité Jésus, c'était après ces 40 jours. Dans les déserts. Nous connaissons l'histoire. La deuxième fois, c'est lorsqu'il s'est incarné dans la vie de Pierre. Là où Jésus a dit à Pierre, arrière de moi Satan. Il a encore vu la même personne qu'il avait vue dans les déserts. Et c'est tout. Papa Israël, Mr. Oui, papa. Mehdi, sois jusque-là à la fin. Tu as écrit Jésus-Christ gagne toujours, je garde ton nom. Papa Israël, dites-moi un peu. Vous savez, la Bible, on dit toujours, on amène un deuxième témoin. Quand je parle avec beaucoup de serviteurs, ils vont vous amener le verset qui dit, quand Lazare est ressuscité, on a dit, déliez-le et laissez-le aller. C'est pourquoi la délivrance doit faire un processus. À part que Lazare, déliez-le et laissez-le aller, où est-ce que Jésus a dit déliez-le et laissez-le aller? Ça, c'est ma première question. Deuxième question, quel est le rôle de l'imposition des mains dans la délivrance? Quel est le rôle de quelqu'un qui va tomber par terre, qui commence à convulser, qui commence à parler, qui danse? Est-ce que quand quelqu'un tombe par terre, c'est ça délivrer? Vous allez voir quelqu'un tomber aujourd'hui, demain vous voyez la même personne tomber, demain vous voyez la même personne tomber. C'est pourquoi je vous ai posé la question, on délivre quelqu'un combien de fois et quels sont les signes? La Bible, je n'ai pas vu, là on a écrit, imposez les mains et délivrez-les. Dans Luc, on dit, allez plutôt annoncer la bonne nouvelle, guérissez le malade, proclamer la délivrance aux captifs. Je crois, si je me suis bien rappelé. Mais je vais lire, c'est dans Luc 4. Les mains sur les malades. Oui. L'Esprit de Dieu est sur moi, c'est m'a envoyé, proclamer tout ça. Proclamer la délivrance. Dans Luc, on parle de proclamer la délivrance. On n'a pas dit dans la Bible que délivrer les gens. Non, on a dit de proclamer dans la délivrance parce que dans l'esprit de Luc, nous sommes déjà délivrés. Donc nous allons simplement proclamer. Et c'est la mission.
Je crois que si vous terminez d'expliquer, je vais lire. Nous sommes dans Luc 4, 18 à 19. On parle bien de proclamer la délivrance, pas d'aller encore délivrer. Et à part les versets de Lazare, de délier-les, laisser aller, je ne sais pas s'il y a un autre verset qui l'accompagne, parce que la Bible s'est fait toujours accompagner. Et quel est le rôle de la main comme ça? Vous voyez les gens tomber. Est-ce que c'est ça ce qu'on appelle délivrance? Est-ce qu'on a demandé d'imposer des mains aux gens pour les délivrer? Merci beaucoup, Papa John. J'aimerais d'abord commencer par être de la parole pour vous faire comprendre que un jour, Jésus voulait faire... on a amené quelqu'un, la personne était aveugle. Jésus a pris la boue, il a mis dans les yeux de la personne, et l'aveugle, l'Éternel, Jésus, il doit dire à cette personne de ne pas parler de la délivrance maintenant, parce que la personne était bloquée, la personne était normalement liée. La personne ne voyait pas. Jésus prend la boue, il applique la boue dans ses yeux, il ordonne à cette personne d'aller dans l'eau. Je sais que vous comprenez l'histoire. Qu'il part se laver. Lorsque la personne a fait l'acte, il revient, il dit, Jésus lui pose la question, tu as vu? Il dit, je suis en train de voir des hommes comme des arbres et tout. Jésus commence encore le deuxième service. Est-ce que réellement, la délivrance ne devait pas se faire juste une seule fois? Pourquoi la délivrance s'est faite à deuxième reprise? Jésus a parlé à cette personne. Vous allez voir Naaman. On dit à Naaman, il va se jeter. La délivrance ne pouvait pas se faire juste une seule fois. La première fois, c'est le fait de croire. La deuxième fois, c'est l'enseignement que l'Éternel sera en train de te donner. Papa, attendez, s'il vous plaît, je m'excuse. Donc, quand nous partons à l'hôpital, nous sommes malades, les docteurs nous opèrent ou nous prenons des médicaments, nous allons parler de ça, de la délivrance. Parce que dans le cas de l'aveugle, c'était une maladie liée aux yeux. Aujourd'hui, les docteurs peuvent opérer, remplacer ça par les autres yeux. Est-ce que la délivrance doit être confondue à une guérison miracle? Est-ce que la délivrance doit être confondue à une parole de sagesse? Ou la délivrance est à part? Parce que ce que vous avez dit là, ça, c'est une guérison. Jésus a guéri. Il n'a pas délivré. Il a guéri l'aveugle. Même la Bible parle de la guérison de l'aveugle. Non, écoute. Lorsqu'on est en train de parler de la délivrance, nous devons savoir, Papa John, qu'il y a la délivrance, la délivrance a plusieurs dimensions. On peut délivrer quelqu'un qui est possédé. Quand est-ce que quelqu'un est possédé? La possession démoniaque peut engendrer en vous une maladie. Vous êtes d'accord avec moi? Là, ce n'est pas la guérison. Là, il s'agit de la délivrance. Vous voyez? Quelqu'un qui a un mauvais esprit là, et il y a que bêtisier mouton comme un liboma. Ça, c'est une maladie pour les scientifiques. Mais quand nous regardons avec nos yeux spirituels, on vient comme ça, peut-être l'Éternel te dit que c'est sa mère qui est à l'intérieur de lui. Et la personne est possédée par des esprits. Pourquoi lorsque nous voyons des fous, pourquoi lorsque nous voyons des gens un peu compliqués, nous ne disons plus qu'ils sont malades par des mauvais esprits? Qu'est-ce qui nous rassure que ces personnes ne sont pas malades, mais ils sont possédés? Papa John, c'est fort et possible que je puisse normalement le dire à haute voix que derrière toute maladie se trouvent des esprits. Donc, lorsqu'on parle de la délivrance, on fait allusion normalement à une maladie qui n'est pas causée par ton corps normal, par les infections normales, une maladie qui est venue par la main du diable. Normalement, le temps de veiller sur ton entourage, tu auras la maladie. Là, le scientifique a raison. Mais quelqu'un qui est bon, qui est bien, il est né dans une famille où personne n'était aveugle avant lui. Moi là, donc, avec ma femme, il n'y a rien, il n'y a pas un aveugle, il n'y a pas quoi que ce soit, et on retrouve qu'il y a un enfant aveugle. Nous devons nous poser des questions. Là, il n'est plus question de la maladie. Vous savez qu'on avait posé là, il n'est pas question de la maladie. On avait posé à Jésus cette question.
Les pharisiens sont venus lui poser Oui. la question. Est-ce que c'est son père qui a péché? Est-ce que ce sont ses parents qui ont péché? La réponse de Jésus, c'était quoi? C'était la volonté de Dieu. Ça veut dire que ce n'était pas les diables qui étaient entrés. Parce qu'on nous demandait même, pourquoi il est né comme ça? Est-ce que ce sont ses parents qui ont péché? Donc, Ça, c'est la Bible. Oui, et Papa John, écoute, la gloire de Dieu, lorsque l'Éternel dit que c'est pour la gloire de Dieu, c'est la finition. Vous voyez, avant la gloire de Dieu, il y a un autre élément qui doit être utilisé. Écoute une vérité. Job est en train de dire, le diable parcourt dans les ciels, il voit Dieu, Dieu lui pose la question, tu viens d'où? Je viens de patati patata, nous connaissons l'histoire. Il dit, vois, c'est parce que tu as dit ça, vois toucher tous les biens de Job, mais ne touche plus à son âme. Normalement, l'Éternel a laissé l'âme. Job a tout perdu. C'était pour la gloire de qui? C'était pour la gloire de Dieu, bien sûr. Mais la main de qui était dans la destruction de tout ce que Job avait perdu? C'était la main du diable. Donc c'est fort et possible que l'Éternel nous promette sa gloire, tout en sachant que le diable commencera l'histoire, mais lui prendra la finalité de la chose. Lorsque l'Éternel nous promet sa gloire, à chaque fois, c'est une vérité que je dis à toute la communauté, à chaque fois que l'Éternel te dit, la saison est bonne, sache-le très bien qu'il y a un combat et tu dois mériter normalement une couronne qui doit s'appeler la saison est bonne. Oui, à chaque fois que l'Éternel te dit, lève-toi dans la prière, cela veut dire lève-toi parce qu'il y a une humiliation. Donc toi, tu dois t'élever déjà pour être préparé pour cette humiliation. Donc, à chaque fois que l'Éternel nous parle, nous promet des belles choses, nous devons savoir qu'avant l'arrivée de ces belles choses, la vérité que je libère ce soir, écoutez ça, écrivez. Plus le temps de Dieu s'approche, plus Dieu devient exigeant. Oui. Plus le temps de Dieu des choses, il doit devenir exigeant. Il peut exiger le diable de te bloquer par-ci, par-là, juste parce qu'il sait qu'à la fin, je tuerai ma gloire. Oui, donc la personne qui doit être délivrée, il peut être délivré une seule fois. Aujourd'hui, tu as la délivrance. La délivrance, c'est quand mon esprit, ou soit quand ma pensée tourne directement vers mon Créateur. C'est la première de délivrance. C'est la première délivrance. Cette délivrance nous promet la vie éternelle. Mais attention, on ne doit plus s'arrêter là. On a ouvert la porte. Nous devons avancer. La spiritualité, nous devons avancer. Nous devons aller encore plus loin. Ce n'est pas parce que j'écris à Dieu automatiquement. Je reconnais que lorsqu'on croit à Dieu automatiquement, on ne peut jamais pécher. On doit faire des erreurs. Oui, je crois à ça. Mais je ne vais plus me limiter là. Je dois avancer encore. Qu'est-ce qu'il me reste? Je dois avancer. Qu'est-ce qui me manque? Après avoir crié à Jésus, je suis quelqu'un de la parole. La Bible est en train de me dire, dans les livres de Josué chapitre 1, les versets 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de vos bouches, méditez-les nuit et jour. On n'a pas dit que celui qui a écrit ne va plus méditer. On n'a pas dit que celui qui a écrit ne va plus normalement prendre le temps de lire la Bible. Il doit méditer, il doit jour. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17. La Bible est en train de dire prier sans cesse. C'est une recommandation. Ce n'est pas parce que je crie à Jésus que je ne vais plus prier. Le chrétien ne fait plus grandir. Nous devons arriver à une dimension où je sais que je suis libre. Moi, je sais que j'ai été déjà délivré, mais je dois avancer encore. Je dois méditer, je dois prier, je dois gêner même. Je dois gêner. Ah, d'ailleurs, j'ai une question par rapport aux gènes. La question d'abord que je vous ai posée, pourquoi on impose les mains des gens? Tu vois, il y a même parlé de cela parce que vous savez que vous allez poser. Qui vous poussent pour tomber, ils vous mettent la main. Est-ce qu'il faut nécessairement mettre la main? Pourquoi les gens tombent? Pourquoi les gens veulent seulement que quelqu'un tombe pourquoi qu'il est délivré? Pourtant, demain, on le voit dans la même chose. Il faut pousser les gens. Il y a des gens, il y a quelqu'un qui me disait même, on le poussait, il a piclé. Il me disait même à Lingala, oh, oui, que pasteur Alazo, tindikanga penza que na kwe, na piclé. Est-ce que faire tomber quelqu'un, c'est ça vraiment la délivrance? Est-ce que les pasteurs ne peuvent pas seulement parler? On voit l'effet de cette parole.
il faut robanda tindika mutu, il faut romona mutu tout kaneti alie pilipili soye na munoko. Mais pourquoi on veut des spectacles dans l'église? Et puis, pourquoi est-ce qu'il n'y a que les femmes dans la majorité des cas qui tombent? Pourquoi est-ce que les enfants ne tombent pas? Bana wana mike, ils naissent pas avec les péchés adamiques. Pourquoi bakwe yakate, bacheli mutu tomoni pe mwana komi ko tutukabo et tout ça. Généralement, ce sont des femmes. Même les hommes, ils sont têtus à Kokoya. Est-ce que délivrance, c'est pour la bilongi ou bien pour le sexe et pour le âge ou quoi? Merci pour la question. Tout dépend normalement de la disposition. Un enfant qui est là, inconscient, il ne sait pas, il ne sait rien. Il est là, inconscient. Est-ce que l'enfant, pareil, peut avoir la délivrance? On n'obtient jamais la délivrance tout en étant inconscient. Peut-être si l'Éternel est localisé par sa grâce. Mais toute délivrance commence par la conscience de l'homme. Lorsque la personne commence par croire. On ne croit pas à la personne qu'on ne maîtrise pas. On doit croire à la personne qu'on connaît et qu'on maîtrise. C'est alors la délivrance commencera. Les enfants là peut-être ne sont plus localisés. Pourquoi? C'est parce que il y a plusieurs personnes. Tout dépend de l'esprit. Dans les choses de Dieu, il est question de l'esprit, il n'est pas question de la présence. On peut être tous présents dans l'auditoire, mais peu de gens manifestent leur esprit présent dans l'auditoire. Il y a des gens qui sont à l'église, mais qui ne sont pas à l'église. Ils sont dans leur business, ils pensent à leur argent, ils pensent à leur job et tout et tout. Ils pensent normalement à leur travail, ils pensent normalement à comment est-ce qu'ils vont voler dans l'entreprise et trucs pareils. Donc, ils sont là à l'église, mais ils sont en train de penser à autre chose. Comment est-ce que je vais détourner l'argent d'autrui? Ils sont là à l'église, il est en train de penser. Et à la fin, nous allons dire que ce sont les femmes qui tombent. Non. Moi, je vis. Avant, moi aussi, je disais comme vous. Mais les jours où la grâce de Dieu m'a localisé, j'ai vu les choses se faire non pas simplement par des personnes que moi, j'ai douté. Ah, moi-même, je vois des hommes tomber dans mon ministère et automatiquement, je me suis dit, bah, donc, ce que tu n'as jamais expérimenté, ne sois plus pressé de les condamner. Ce que tu n'as jamais expérimenté, ne sois plus pressé de les condamner. Peut-être demain l'Éternel fera plus que ce que vous voyez les autres faire. Alors, à ce qui concerne le fait de tomber, je ne saurais plus trop parler là-dessus parce que je ne sais pas l'intention que toute personne arrive à tomber. Moi, je connais qu'il y a des hommes, il y a des femmes qui sont tombées. J'ai prié dans une église, je commence à faire le service. Il y avait une femme qui devait normalement avoir ses règles. Il y avait plusieurs années, elle ne voyait plus ses règles. Je commence à déclarer, l'Éternel me dit que je compte jusqu'à 7. La personne tombe automatiquement, la personne a vu ce cycle mensuel. Dans l'église, en plein culte. Mais vous ne l'avez pas imposé la main. J'ai vu quelqu'un tomber. Non, j'ai parlé. Voilà. J'ai parlé. Oui, je parle là où vous êtes. J'ai une fois vu quelque part ici, simplement, Victoire là. Je priais pour un enfant. La personne était normalement un fou. Un fou là qui a fait beaucoup d'années normalement et tout et on m'appelle dans sa famille, on dit en fait on a entendu ceci cela parler à votre sujet, alors il y a notre frère qui est normalement fou. J'ai posé la question à la famille, il est où? Allez-y le chercher. Ça fait beaucoup de jours, à la fin ils m'ont ramené la personne, ils m'ont appelé. Je les ai dit je viens pas aujourd'hui, je viendrai demain. Et quand je parle, j'ai posé la main. J'ai posé le main sur la personne. J'ai prié, la personne jusqu'à aujourd'hui est en bon état. Donc là où Dieu parlait, l'Éternel a fait. Là où j'ai posé les mains, l'Éternel a fait. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois obéir normalement au mouvement de l'esprit. Vous savez, je vous ai promis qu'on fera 1 heure aujourd'hui. Dans 1 minute, il sera 1 heure. Moi, je crois que lundi, on va continuer avec le même sujet. La délivrance, parce qu'il y a encore beaucoup de questions que j'ai ici
à vous poser. Par exemple, est-ce que c'est la prière? Il faut nécessairement prier pour être délivré. Il faut jeûner pour être délivré. Il faut donner une semence pour être... Plutôt, il faut s'aimer pour être délivré. Il faut. Je crois que lundi, si vous le permettez, on va continuer avec le même sujet parce que je vous ai promis qu'aujourd'hui, on fera 1 heure du temps. Je ne veux pas vous prendre vraiment votre heure. On a commencé à 17h10. Il est 18h09. À moins que vous permettiez que nous puissions continuer pour 5 minutes, parce que j'avais promis à 2 personnes que je vous donnerai leur nom. À moins que vous puissiez permettre. Sinon, moi, je voulais respecter les 1 heure. D'accord, alors on peut commencer avec et puis nous allons continuer et amener la lumière surtout sur ces points parce que je crois qu'on a parlé superficiellement. Nous devons amener la lumière et puis changer le sujet. Voilà, donc lundi, nous allons encore nous retrouver avec celui. Lundi, nous vous promettons, nous continuons avec le sujet de la délivrance. Si vous avez des questions, posez ça dans les commentaires. Les gens nous ont dit que, moi personnellement, bon, les gens ne me disent pas quand je fais ces directs ici. Des fois, quand je termine comme ça, moi-même, je me dis, j'ai fait des heures avec le prophète, il fallait que je n'attique à ta paiement. Parce que je sais que le sujet, on ne terminera pas. Comme ça, lundi, on va continuer avec le même sujet. Comme vous savez que demain, nous ne sommes pas en direct. Et puis le dimanche. Mais lundi, nous continuons avec le même sujet sur la délivrance. S'il y a des questions que vous vous posez. Ezana Batu, une église, délivrance, à Kembangu liboso délivrance. Église, soy ba bengi batu. Ata pasteur ba invité pasteur na église. Soki ka oyebike, bato balingi ba yambaye subaya. La même personne a yambaka yesu, to ebite so ba yambaka yesu mais combien de fois. Soki ka mupaya ye a bengi appel de batu ya yamba yesu, a bengi batu ya kozwa engagement na yesu. En tout cas, to yebaka ke mutu na ifo aleka. Ce sont des questions qu'on posera au prophète le lundi. Est-ce qu'il y a la vraie délivrance ou la mauvaise délivrance? Est-ce qu'on peut délivrer en parlant en langue? Ou bien pour nous délivrer, il faut que nous soyons parce que ce que nous avons délivré, peut-être que nous au lieu de délivrer au baki. Ce sont des questions qu'on posera lundi au prophète. Nous lui disons merci infiniment pour tout ce qu'il fait pour la communauté. Nous allons prendre le premier nom qui s'appelle Mehdi Mwamba. Mehdi Mwamba, je t'ai promis. Tu as écrit Jésus-Christ is the winner forever. Non, always. Jésus-Christ gagne toujours. Papa, je vous donne le premier nom. Je vais seulement m'arrêter à 2 noms. L'autre nom, j'avais dit d'écrire Maman Julie Amba. J'avais commencé par votre nom, vous n'avez pas écrit. Que quelqu'un m'écrive Jésus-Christ gagne toujours. La première personne a écrit Jésus-Christ. Que l'Éternel lui bénisse. Voilà. Que l'Éternel lui bénisse abondamment. Que l'Éternel lui bénisse. Je ne sais pas pourquoi, pendant que je suis en train de parler, là où je suis, je ne sais pas si je suis dans les études humanitaires ou je suis dans ces études universitaires, mais pendant que je suis en train de parler, j'entendais dans mon esprit comme les gens étaient en train de crier. Posez-lui la question. Vous êtes entrecoupé, papa. Vous avez dit les gens sont tentés de crier, on ne vous a pas écouté. Oui, je disais. Je ne sais pas là où je suis en train de me redire. Je ne sais pas si c'est dans ces études humanitaires ou encore c'est dans ces études universitaires. Mais bizarrement, là où je suis en train d'entendre les gens appeler le monsieur Mehdi, c'est comme ingénieur. Voilà. Posez-lui la question. Monsieur Nemrod, est-ce qu'on vous appelle ingénieur? Ou on vous appelait ingénieur? Il a dit yes. Papa, il a confirmé qu'on l'appelait ingénieur. Ok, parce que pendant que j'étais en train de parler, je voyais la main de Dieu qui était là où vous étiez, et la main de Dieu était en train de se diriger normalement dans mon pays. Et pendant que la main de Dieu descendait au Congo, j'étais en train de voir la main de Dieu vous faire du bien. Mais c'était quelqu'un que vous étiez normalement en relation il y a longtemps. La personne dont je suis en train de parler n'est pas une femme, mais normalement c'est un homme. Pendant que je suis en train de parler, je voyais un fort esprit de mort dans sa vie. Mais par l'amour et la grâce de Dieu, à cause de votre présence ici, je suis en train de voir quelqu'un qui doit s'appeler Platini. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui doit s'appeler Platini? Mr. Mehdi.
Platini, c'est qui? Vous connaissez un certain Platini, s'il vous plaît? Mr. Mehdi? Que pendant que je suis en train de parler, j'étais en train de voir l'esprit des morts sur cette personne. Mais l'Éternel est en train de me faire normalement Monsieur Mehdi, je suis en train de voir normalement la grâce de Dieu en train de sillonner son entourage, en train de faire des pas en arrière, des longs pas en arrière. Je suis en train de voir dans son passé. Il y a quelqu'un qu'il connaissait très bien. La personne s'appelait normalement Platini. Pendant que je parle, je vis la main de Dieu ôter normalement un cercueil dans la vie de Platini. En son de ma voix, Elohim est en train de m'expliciter une vérité. Dieu m'a dit de vous dire que je vous annonce une très belle nouvelle. Je suis en train de recommencer ce qu'on a toujours dit à votre femme. Est-ce que vous savez qu'il y a plusieurs prophètes ont eu à prophétiser sur votre femme qu'elle aura des jumeaux? Bon, Mehdi, d'abord, il a écrit que non, il ne connaît pas Platini. Mr. Mehdi, peut-être, le prophète a dit c'est de votre passé. Fouillez dans votre passé, Monsieur Platini. Est-ce que vous savez ce que le prophète a dit? Confirmez-nous. Sur votre femme, si votre femme aussi peut confirmer. Mr. Mehdi, le temps que vous puissiez confirmer. Je sais qu'il y a un moment, l'Internet avait un peu fait de problème. Mais maintenant, là, nous sommes dans le bon. Mr. Mehdi, si vous nous écoutez, est-ce que vous pouvez confirmer ce que le prophète a dit? Il a dit, yes, I know. Yeah, il a dit, oui, il connaît ça. Il a confirmé, papa. Ah oui, d'accord. Parce que pendant que j'étais en train de parler, je voyais une visitation. Elohim, le Dieu des esprits des prophètes, est en train de me dire, ça ne serait plus cette année. Je vois l'année prochaine. Je vis la gloire de Dieu descendre dans leur couple. Pendant que je suis en train de parler, j'étais en train de voir normalement une grâce de Dieu. La grâce que je voyais était en train de descendre à D. L'Éternel est en train de me dire qu'il doit précipiter normalement, il doit faire en sorte que la promesse en question se concrétise. Je vis la prophétie normalement habiller les habits et je suis en train de voir des jumeaux dans votre maison. Elohim m'a dit de vous dire que vous puissiez prendre le temps de prier. Parce que pendant que je suis en train de parler, j'étais en train de me retrouver dans une autre vision. Et dans cette vision, qu'est-ce que je voyais? J'étais en train de voir ce comme monter votre esprit. La pensée qui était en train de monter votre esprit. C'est normalement de faire un tour à Kalasova et des Clodésivi. C'est comme quelqu'un qui devait faire un tour à Kinshasa. Pendant que je suis en train de parler, Dieu m'a dit, avant que vous puissiez commencer, avant que vous ne puissiez vous déplacer, vous devez prendre le temps de préparer ces voyages. Vous devez prendre le temps de prier. Parce que pendant que je parle, j'étais en train de voir, c'est comme on me faisait voir, c'est comme il y avait des barrières par-ci, par-là. Mais Elohim m'a dit de vous dire que vous deviez prendre le temps de prier. Vous devez prendre le temps de prier. Vous savez pourquoi ces derniers temps vous aviez senti, c'est comme votre main droite était un peu à un moment faible. Vous aviez senti, c'est comme la main droite à un moment s'affaiblissait. C'est comme il y avait des douleurs attachées à votre main droite. L'Éternel est en train de dire qu'il y a normalement un miracle qui se fait maintenant. Je vis un ange venir vous toucher à votre main droite. Et je vis, c'est comme il y avait des douleurs qui sortaient avec rapidité. Dieu m'a dit de vous dire qu'il s'est décidé de visiter normalement votre famille. Pendant que je parle, j'étais en train de me retrouver dans une autre vision. Mais dans cette vision, on m'amenait, c'est comme à l'hôpital. Mais là où je suis, on est en train de me parler de Joyce. On me parle de Joyce, Klaka, la Skova et de Clodésivi. Si vous pouvez me préciser comme ça, je dois très bien parler. Parce que là, je suis à l'hôpital. Mehdi, Joyce, c'est qui? Mr. Mehdi Nemrod Stark. Vous pouvez préciser les prophètes? Mr. Mehdi, je sais que ça prend des fois du temps pour que ça écrive. Il a dit oui, il connaît Joyce. Je vis la main de Dieu à aller normalement au secours de Joyce. Parce que pendant que je suis en train de parler, quand vous allez normalement causer avec elle, vous devez la poser cette question. Comment est-ce qu'elle se sent? Parce que il y a 3 jours, Joyce était normalement malade, mais sa maladie est attachée au mot de tête. Mais pendant que je suis en train de parler, Dieu m'a dit
plus parler de ses maux de tête. Demande-la pourquoi elle est en train de trop réfléchir, parce que je vois l'estomac sur elle. Dieu m'a dit de vous dire que vous puissiez la dire, de s'élever dans la prière et aussi d'oublier normalement la période qu'elle est en train de passer dans la famille. Ce que je vois, c'est comme quelqu'un qui est en train de beaucoup penser et ça produit l'estomac. Mais prends le temps de causer avec elle et je crois que l'Éternel va la faire du bien. Que l'Éternel vous bénisse. Papa, je sais que vous avez terminé avec Mehdi, mais il a dit qu'il connaissait deux Joyce. Bon, je crois qu'il n'a pas trop de choix entre les deux Joyce. Juste dont je suis en train de parler, clacalas, ova et de coach, compredeva, la tule adus, upre conte liva das ade de cledesivi, so que los ade de lia atnamand la dasivi, ou que leva adoes compre de blai, ouvre le ciel de la civi, ouvre le ciel de la sova, ouvre le ciel de la compre que leia atnamand la dasivi. La Dieu dont je suis en train de parler, je suis en train d'écouter, c'est comme derrière elle, on est en train de parler Chiluba. Mr. Mehdi, la Joyce qui est Moulouba. À moins que toutes les deux soient Balouba. Mais la Joyce qui est Moulouba. Si tous les deux sont de Balouba, moi je cherche la Joyce qui doit leva, qui sera Klakalontra, qui sera normalement un allié avec Kassongo. Apparemment, il a reconnu la Joyce qui parle Chiluba parce qu'il a dit OK, il a fait le signe de la main. Mr. Mehdi, la Joyce que le prophète parle, qui est reliée au Chiluba, elle est liée à Kassongo. Elle est liée à Kassongo. Et le Kassongo en question, normalement, qui me pose la question parce que pendant que je parle du Kassongo, je voyais un père et lui appelait normalement la personne grand-père. Mr. Mehdi, vous avez écouté? Je crois qu'il a suivi parce qu'il a fait un signe là, il a dit OK avec les signes. Yeah, il a fait OK. Il a fait encore OK, papa. Il a écouté. D'accord, merci. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Voilà, j'avais dit que deux personnes seulement on parlera, le prophète parlera aujourd'hui. La deuxième personne, je ne la vois pas en ligne réagir, à moins qu'elle soit là. J'avais promis à maman Julie Amba. Si vous êtes en ligne, manifestez-vous, sinon nous avons dépassé des 11 minutes. Nous allons laisser le prophète se reposer. En attendant, papa, je voudrais que vous rappeliez votre numéro de téléphone et s'il y a un programme après ces directs. Pour ceux qui veulent nous appeler, le numéro est le plus 243 31 plus 243 31 68 778 plus 280 plus 243 81 31 68 778. Donc pour ceux qui veulent aussi prier avec nous, après juste ce live, nous allons prier pendant 30 minutes sur WhatsApp. Pour ceux qui veulent prier ensemble avec nous, peuvent juste nous laisser le message. Alors ça nous permettra de prendre le temps de prier aussi pour eux. Jésus-Christ gagne toujours. C'est l'écrit que papa Baba Wangu a l'habitude de dire. La prière de notre Père, ça se termine que délivre-nous du mal. Ça ne dit pas délivre-nous de nos maladies, ça nous dit délivre-nous du mal. C'est la suite de notre direct de séjour qui sera le lundi. Nous vous donnons rendez-vous lundi. Généralement, le lundi, j'ai réunion. Nous vous donnons rendez-vous à 16h45 cette fois-ci parce que je termine à 16h30. Nous vous donnons rendez-vous à 16h45 dès lundi. Nous disons merci beaucoup à papa Baba Wangu pour sa disponibilité. Baba Wangu, nous vous disons infiniment merci. Trésor Siloulou, je crois que je vais terminer par toi. Dis d'abord Jésus-Christ gagne toujours. Nous vous disons merci infiniment parce que vous êtes là chaque fois que nous venons. Chaque jour, nous faisons les directs et chaque jour, vous êtes là. Je suis très content. Il y a les gens qui nous appellent maintenant. Quand ils voient qu'il y a c'est le temps. Merci, mon beaucoup, maman, grâce de Dieu, d'avoir écrit le numéro du prophète. Que Dieu vous bénisse, maman, grâce de Dieu. Chaque jour, nous venons et chaque jour, vous êtes là. C'est les cultes que nous faisons chaque jour. C'est un enseignement que nous recevons chaque jour. Le prophète ne nous parle que de la part de Dieu. Nous bénissons ces dons que Dieu a mis en lui et nous demandons que Dieu les garde le plus longtemps que possible. Azanga unité te, azanga yakolia te, azanga akoma abela te, kutuye kobela te, jamais.
azala toujours disponible parce qu'on a vraiment besoin de cette parole. Que Dieu nous bénisse. Papa, je vais vous laisser clôturer. Je vais vous laisser clôturer, comme ça on va se retrouver juste après ici. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour nous avoir honorés autant. Sois élevé, sois béni, puissant de Jacob. Seigneur, je prie, Seigneur Jésus, que ta gloire apparaisse. Seigneur, je prie que ta main, ô Dieu, nous visite, que plus rien ne soit comme avant. Seigneur, je déclare que la main du diable quitte, Seigneur, devant nous et que ta main éclaire, Seigneur, nos chemins. Au nom de Jésus. Père, je remets tout, Seigneur, ce peuple d'entre tes saintes mains. Toute personne, Seigneur Jésus, attachée, Seigneur, à nous, à ces programmes, que sa vie ne soit plus la même. Père éternel Dieu, bénis Papa John, Yoshua Mashiach, qui sont, Seigneur Jésus, Yahweh, à tout prix, Seigneur, qui sont, Seigneur Jésus, là pour suivre ces moments. Je prie, Seigneur, que la bénédiction soit à leur partage. Bénis les hommes de Dieu qui nous ont suivis. Bénis, Seigneur, leurs églises. Seigneur, je prie que la visitation, Seigneur, descende sur toute la communauté. Seigneur Jésus, je déclare que les nuits restent vides, que les églises, Seigneur Jésus, soient remplies de gens qui vont, Seigneur Jésus, prier dans la communauté. Je prophétise, les boîtes de nuit resteront vides. Amen. Et les soulards d'hier seront des serviteurs de grands hommes de Dieu au nom Amen. De Jésus. Je suis en train de prophétiser que le taux normalement de l'ivronie doit descendre. Yes. Et les gens seront ivres du Saint-Esprit au nom de Jésus. Que les surnaturels vous accompagnent. Le nom de Dieu vous visite au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Voilà, le prophète a dit juste ici, si vous voulez prier avec nous, je serai dans cette prière aussi. J'ai toujours besoin de la prière. Écrivez-le, dites-lui qu'il vous ajoute dans la prière. On sera en communion d'esprit dans la prière. Mais sinon, je vais vous envoyer les liens de YouTube parce que tout ce que nous faisons, nous mettons aussi sur YouTube. Je nous demande et je vous prie, nous ne cherchons maintenant que 80 abonnés. Donc, si vous êtes là, vous envoyez à 10 personnes, vous envoyez à 10 personnes, quelques personnes déjà. Les directs d'hier, si vous regardez dans les commentaires, je vous ai envoyé les liens dans le commentaire, en dessous de votre nom. Je vais encore le faire juste après ici, c'est direct d'aujourd'hui. Demandez juste aux gens de s'abonner. Même s'ils ne suivront pas maintenant, ils suivront un jour. Demandez-les de s'abonner. Si chacun peut partager avec 10 personnes, on est à 50, on est à 300, on est à 1000, on aura beaucoup de gens. Je ne cherche que... Si d'ici lundi, nous pouvons avoir 80 personnes, ça sera une bonne chose. Que Dieu nous bénisse. Nous nous retrouvons le lundi, peut-être demain ou après-demain pour nos directs de la communauté, comme nous donnons les informations. Mais sinon, nous allons encore prier lundi. Nous allons continuer avec la délivrance. Merci Baba Wangu. Merci infiniment. Yebisa Maman LK. On a obenga ce qu'on a sur nous pour comprendre. LK. Nzamba Pambola est toujours Nenga Sala. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Que Dieu nous bénisse. On se donne rendez-vous le lundi.